J'ai l'impression depuis quelque temps que nous discutons des déchets, de cette problématique-là, mais pas qu'en Corse, ailleurs aussi, que très souvent, pour ne pas dire trop souvent, l'accent est mis sur le consommateur du déchet et un petit peu moins sur le producteur ou le distributeur du déchet. Donc cette motion vous invite, sans prendre le pas bien évidemment sur les travaux de l'exécutif, c'est juste réaffirmer politiquement un certain nombre de principes. Cette motion invite cette Assemblée à recentrer un petit peu sa réflexion aujourd'hui en tout cas sur les industriels qui produisent le déchet et sur la grande distribution qui finalement vendent aux consommateurs ce déchet. J'ajoute, même si mon collègue Julien Paolini l'a dit avant moi, que sa motion, cette motion, ces deux motions s'inscrivent, me semble-t-il, en parfaite conformité avec les actuelles directives européennes parmi les plus récentes d'il y a quelques mois, s'inscrivent, s'il vous plaît, merci. Ces donc deux motions, je disais, s'inscrivent en conformité avec les actuelles directives européennes et à la fois avec notre volonté résolue d'aller vers le tri. Donc il me semble qu'il y a une conformité d'ensemble. Je voudrais vous rappeler quelques chiffres assez éloquents en la matière. Il y a sur la planète, alors c'est les derniers chiffres de 2017 dont je dispose, 750 millions de tonnes de plastique. 750 millions de tonnes de plastique qui ont été produites sur la planète. C'est un premier chiffre. Second chiffre, il y a parmi ces 750 millions de tonnes de plastique qui ont été produites, il y a 600 000 tonnes qui sont rejetées annuellement dans la Méditerranée qui devient véritablement une mer poubelle. Et ces deux chiffres devraient nous suffire pour une prise de conscience généralisée et accrue pour aller vraiment dans le traitement de cette problématique. Alors, on en revient à la grande distribution, simplement pour dire que on peut demander toujours plus aux consommateurs de déchets, aux lambda, mais si les grands groupes industriels ne modifient pas leur mode de production des déchets et si la grande distribution ne nous aide pas, ça va être extrêmement compliqué. Et ici, je crois que cette Assemblée, ça, c'est peut-être pour rassurer notre collègue François Sargentini, je crois que cette Assemblée aujourd'hui doit prendre un certain nombre, à la suite de ce qui a déjà été fait, un certain nombre d'orientations politiques, tout simplement, par exemple, pour rappeler l'absurdité du suremballage. Je ne crois pas que des assemblées délibérantes le font très régulièrement. C'est quelque chose qu'on doit collectivement dire que c'est une absurdité. Le suremballage est une absurdité. Rappelez aussi que la planète ne peut pas continuer à ce rythme de production de plastique. Donc ça n'engage en rien les futurs travaux, bien évidemment, du Conseil exécutif. Donc il y a ces orientations politiques et c'est dire très clairement ici, dans cette Assemblée, avoir l'honnêteté de dire que la grande distribution, non pas sur un ton moralisateur, non pas sur un ton injonctif, mais sur un ton incitatif, doit se mettre autour de la table et qu'on doit dégager tous ensemble des solutions. C'est simplement ça qu'on voudrait affirmer autour de cette motion et dire enfin, et j'en terminerai là-dessus, que aujourd'hui, nous prenons des orientations politiques et dans un second temps, on décline ça de manière technique avec notamment les principaux acteurs, même s'il y a quelques pistes de réflexion. Mais nous disons simplement que la grande distribution doit bannir le plastique de ses étalages et condamner fermement toute pratique qui mette en avant le suremballage et doivent permettre, dès la sortie des caisses, par exemple, aux consommateurs de pouvoir trier et traiter et recycler les déchets. Voilà, une fois qu'on a fait ça, naturellement, notre groupe s'associera à tous travaux ou à tout groupe de travail qui serait mis en place par votre exécutif pour essayer d'apporter notre modeste pierre à l'édifice. Je vous remercie.